Merci beaucoup pour votre fidélité, pour votre émission Être une voix pour les sans-voix. Nous sommes le mercredi 19 février. Nous sommes très heureux d'être parmi vous pour cette émission. Ensemble, ce soir, nous allons aborder un thème qui nous tient à cœur et qu'on n'a pas beaucoup abordé encore lors de nos émissions. Il va s'agir en fait de la condition des prisonniers et de la pensée que le Seigneur a par rapport à elle. Avant d'enchaîner donc, sur notre programme, j'aimerais vous présenter les personnes qui sont présentes sur ce plateau ce soir. Donc, ce soir, nous avons le pasteur Chebuel. Bonsoir. Bonsoir. Je suis désolé. Il n'y a pas de souci. Vous allez prendre l'habitude, ça va venir, il n'y a pas de problème. Donc, vous travaillez depuis maintenant 15 ans dans la plus grande prison de France et d'Europe, d'ailleurs. C'est ce qu'on dit. Oui, en tout cas pour l'instant, c'est la plus grande prison, c'est celle de Fleury-Mérogis. Absolument. Donc voilà. Donc ce soir, on va pouvoir bien avoir votre analyse aussi, vos expériences, le fruit, je dirais, de vos expériences passées auprès de ces prisonniers depuis toutes ces années, qui vont sûrement nous éclairer aussi par rapport, je dirais, à la pensée du Seigneur pour ces personnes. Absolument, je suis là pour ça. Je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde, donc on va essayer, dans la mesure du possible, d'apporter un éclairage nécessaire. Amen. Ok, on a aussi, sur notre plateau, nous avons aussi Simon. Bonsoir. Bonsoir. Donc Simon est un frère qui va nous accompagner pendant l'émission et nous apporter aussi je dirais le fruit de quelques expériences qu'il a pu avoir aussi dans ce domaine. Et donc voilà. Et ensuite, nous avons Samuel. Bonsoir. Donc Samuel qui travaille dans le pain quotidien. Oui, effectivement. Donc voilà, au niveau du pôle visite et ensemble, nous allons essayer d'aborder ce thème. Alors avant d'aller plus loin dans notre émission, nous aimerions, pour introduire, je dirais, ce thème et bien comprendre de quoi est-ce que l'on va parler quand on parle de prison, nous allons ensemble prier tout d'abord, puis nous allons enchaîner sur une vidéo que nos frères à la technique vont nous aider à mettre en place. Seigneur éternel, mon Dieu, merci pour ta grâce, pour ce moment. Nous te confions toutes choses. Seigneur, mon Dieu, je prie vraiment que tu puisses prendre le contrôle, Seigneur, de ce moment. Je prie, Père, que nos cœurs encore soient, Seigneur, disposés à recevoir de ta part, mon Dieu, ton message, ta parole, ta pensée, Seigneur. Père, permets-nous vraiment de regarder, Seigneur, Père, mon Dieu, mon roi, ces prisonniers, Seigneur, tels que toi, tu les vois. Et aide-nous encore à faire ton œuvre, Père, dans ce domaine. Au nom de Jésus. Amen. Donc voilà. Alors, en France, on appelle... alors, la définition, je dirais, juridique d'une prison est un établissement pénitentiaire donc, qui est synonyme de privation, qui est synonyme de lieu privatif de liberté. C'est ça. Donc voilà, et on va en fait avoir par rapport à cette définition, on va avoir différentes catégories d'établissements pénitentiaires. On va compter parmi donc ce qu'on appelle aujourd'hui communément prison, on va compter des maisons d'arrêt, tout à fait, qui sont en fait des lieux où vont être gardées les personnes qui sont en détention provisoire, donc en attente de jugement. On va aussi avoir les établissements pour peine. Donc, parmi eux, on peut compter les maisons centrales qui sont, je dirais, les maisons les plus fermées dans le sens où ce sont les établissements pénitentiaires destinés aux personnes qui ont des peines qui sont lourdes, effectivement, et où aussi on va trouver des personnes que l'on considère à risque, en l'occurrence par rapport à leur possibilité de réinsertion dans la société. Ensuite, dans les établissements pour peine, on va trouver les centres de détention qui sont destinés aux personnes qui ont des peines qui sont supérieures à 2 ans d'emprisonnement et néanmoins qui bénéficient de meilleures perspectives pour se réinsérer dans la société. Et enfin,
parmi les établissements pour peine, encore une fois, on va trouver les centres de semi-liberté où en fait, finalement, les personnes qui sont dans ces établissements-là bénéficient d'une semi-liberté, comme l'établissement le dit. Et cela permet en fait aux personnes bien même d'avoir, je dirais, une activité à l'extérieur de la prison, de pouvoir se réinsérer vraiment beaucoup plus facilement dans la société. Et donc voilà, pour avoir, je dirais, un tableau général de ce qu'on appelle prison, en tout cas de façon juridique en France. Et ce serait peut-être bien que le pasteur Shemuel nous situe dans quel cadre se trouve l'établissement dans lequel il intervient par rapport à la définition que nous venons d'avoir. Oui, en fait, la définition qui a été donnée, c'est une définition, comme qui dirais-je, scolastique en fin de compte, mais c'est un peu plus large que ça. C'est-à-dire, dans une maison d'arrêt, on peut trouver des gens qui sont là depuis très peu de temps, qui n'ont pas encore été condamnés, qui sont là juste de passage. D'accord. Il y a des gens également, en maison d'arrêt, on peut retrouver également des gens qui ont fini leur peine, qui étaient dans les centrales. Maintenant, dans le cadre de la réinsertion, on les prépare à la sortie future et immédiate. Dans les espaces de 2 ou 3 ans, ils viennent là pour suivre des formations. Donc, ils ont fini. Donc, c'est une zone tampon, en fin de compte. Tout à fait. Et entre les deux, il y a effectivement beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des peines qui sont relativement courtes, dont on ne peut pas mettre dans des centrales. On les laisse là dans une maison d'arrêt également. Effectivement. Et la prison de Fleury-Mérogis se situerait ? C'est une maison d'arrêt. C'est une maison d'arrêt. D'accord. C'est la plus grande prison d'Europe, mais c'est une maison d'arrät quand même. Ok, très bien. Donc en fait, les personnes qui sont là ne sont pas destinées à avoir des peines très longues. Dès l'instant où la personne a été jugée et qu'on a estimé que c'est une personne qui a été lourdement condamnée, automatiquement, la prison prépare son départ dans un centre de détention de longue durée. Voilà. Mais il passe obligatoirement tout détenu est obligé de passer d'abord dans une maison d'arrêt. Donc il y a quand même beaucoup de types de prisonniers qui passent par ces maisons d'arrêt. Absolument. D'accord, très bien. Bien, je crois que la technique est prête pour lancer la vidéo. Dans cette ville d'environ 60 000 habitants, 120 personnes se sont donné la mort en 2003, soit près de 7 fois plus qu'ailleurs. 15% des suicides surviennent dans les 15 premiers jours qui suivent l'arrivée dans cette ville. Les automutilations sont quotidiennes. Ici, alors même qu'un tiers de la population présente des facteurs de risques importants, en matière de santé, et plus de la moitié des troubles d'ordre psychique, l'accès aux soins reste défaillant. Il n'est pas rare de devoir patienter plusieurs mois avant de pouvoir rencontrer un spécialiste tel qu'un dentiste ou un psychiatre. Dans cette ville, on compte 91 élèves par classe. Moins de 1% d'entre eux réussissent à obtenir leur bac. Les horaires de cours dispensés aux mineurs ne dépassent pas les 10 heures hebdomadaires. 20% des habitants sont dans une situation d'illettrisme ou d'analphabétisme, alors que l'écrit demeure le mode de communication de référence. Vous avez voulu, ils ont voulu. À l'imparfait. Ici, près de 60% des habitants n'ont pas accès à une activité rémunérée. Le travail à la tâche est encore en vigueur. Les emplois et les formations peu qualifiantes. Les travailleurs n'ont pas de contrat de travail et ne touchent pas d'indemnité journalière lorsqu'ils sont malades ou victimes d'un accident. Les grèves, les mouvements de protestation même pacifiques sont interdits. Une simple pétition est immédiatement sanctionnée. Dans cette ville, l'offre de travail ne permet pas d'assurer sa subsistance et il n'y a pas de revenu minimum. L'aide sociale se résume à une trousse d'hygiène. Malgré cela,
Les produits ou biens de consommation sont parfois vendus 30% plus cher qu'ailleurs. Ici, les liens familiaux et amicaux sont limités et surveillés. « 70% des habitants n'ont aucun droit d'accès au téléphone. Les conversations systématiquement écoutées par les autorités qui ouvrent et lisent également les courriers. Le droit à la sexualité est bafoué. Mais c'est n'importe quoi, t'as pas le droit de faire ça. Le problème de surpopulation dans cette ville est alarmant. Les logements où sont entassés les habitants y sont vétustes, souvent insalubres, et ne disposent pas de l'eau chaude. On y reste 22 heures sur 24 à 3 ou 4 dans une pièce de moins de 10 mètres carrés. Cette promiscuité dégradante engendre régulièrement des comportements de violence contre autrui ou retourner contre soi. Cette ville n'appartient pas au passé. Elle n'est pas non plus tirée d'un ouvrage de science-fiction. Le quotidien de ces hommes et de ces femmes, tel qu'il vient d'être décrit, est une réalité. La réalité, pour 60 000 personnes, détenues dans 190 établissements pénitentiaires, en France et aujourd'hui. Donc voilà la vidéo en fait qu'on a voulu mettre en avant dans cette émission pour nous situer un peu dans le thème que nous voulons aborder, et nous allons voir ensemble avec je dirais les personnes qui ont aussi plus d'actualité par rapport à cette vidéo-là, puisqu'elles y sont, je dirais, plus confrontées que nous qui n'y sommes pas aussi souvent, et qui pourront peut-être nous donner plus d'éclaircissements par rapport aussi, je dirais, à l'évolution qu'il y a eu. Il faut savoir que cette vidéo date des années 2000, donc des années début 2000, et que donc aujourd'hui ça fait presque au moins 10 ans que cette vidéo a été faite. Donc dans ce cas, il y a sûrement eu des évolutions. Nous allons en avoir plus d'informations. Oui, effectivement, je dirais que j'ai été un peu, pas spécialement scandalisé, mais j'étais surpris parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé en France. Il y a quand même les normes européennes qui sont là. Vous savez que dans une prison comme Fleury, les gens, quand ils arrivent, il y a une prise en charge qui est telle que une maladie doit être décelée. Il y a des gens il y a 4400 personnes. On ne va pas laisser quelqu'un qui vient avec une pathologie et qu'il soit, je dirais, l'agent pathogène. Donc, automatiquement, il y a une prise en charge. Il y a des médecins qui voient systématiquement tout le monde et automatiquement, ils sont affectés dans des endroits bien définis. Donc, quand on me dit qu'il faut mettre 2 semaines ou 3 semaines pour voir un psychiatre, mais j'hallucine. En tout cas, si ça se passe quelque part, ce ne serait pas en France. Hein. En fait, comme elle a précisé, la vidéo date des années 2000. Oui, mais sûrement, ça a dû susciter beaucoup d'évolutions. Oui, probablement. Dans l'ensemble de la France, parce que en France, il y a plusieurs prisons. Donc cette vidéo essaie de faire la synthèse un peu de toutes les prisons. Certainement, il y a des prisons qui sont mieux loties. Non, mais je ne pense pas. Je pense qu'on est là. Non, vous savez, en France, il y a quand même ce qu'on appelle. Il y a des associations qui existent et qui sont là pour faire de telle façon qu'un détenu, un détenu n'est là que pour la privation de sa liberté. Hein. Ce n'est pas pour qu'il reçoive d'autres maladies. Tout à fait. Donc l'État, Dieu a touché. Le Seigneur a touché les gens, l'administration, pour que l'administration puisse prendre en charge les gens. Il y a des gens qui, dehors, ils souffrent de pathologies inimaginables, et c'est en prison qu'on arrive à découvrir ça. Tout à fait. Donc, il y a une prise en charge. Hein. Il y a une prise en charge, en tout cas. Et bon, en parlant de l'illettrisme, moi, je connais des enfants, beaucoup de personnes qui n'avaient jamais travaillé. C'est en prison qu'ils ont eu leur premier bulletin de paye. Qui ne savaient pas lire et écrire, c'est là-bas qu'ils ont appris. Vous savez, c'est une école, effectivement, de beaucoup de choses, mais c'est une école également pour des gens qui veulent vraiment s'y réinsérer. Là-bas, ils repartent vraiment à zéro, quoi. Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le Seigneur nous a fait grâce, en fin de compte. Hein. Pas seulement à nous, les chrétiens, mais
pas seulement nous les chrétiens, mais le Seigneur a permis que les autorités, vers les années 2010, en tant que tel, il y a eu un circulaire relatif notamment au support institutionnel de l'exercice du culte. Donc, il est de droit pour tout le monde de pouvoir avoir la liberté de pratiquer, pratiquer sa religion. Donc nous, ça nous a permis, en fin de compte, on est les seuls, pratiquement, les seuls à pouvoir rentrer dans les cellules en dehors des surveillants. Les aumôniers sont les seuls à rentrer dans les cellules, donc dans l'intimité du détenu pour aller le voir. Même le médecin n'a pas cette intimité-là. Tout à fait. Et juste, si vous pouvez préciser comment ça se passe, l'accès aux prisons, parce que dans le cadre du pain quotidien, nous intervenons de temps en temps dans certaines prisons. Et je vais vous laisser en parler. Par exemple, pour quelqu'un qui n'est pas autorisé comme vous l'êtes, faut passer par toute une procédure, faut contacter des organisations. Est-ce que vous savez, vous pouvez présenter un peu, pour voir un peu l'image de ce monde auquel qui en quelque très sorte peu de gens ont une idée de comment ça se passe. Oui, bon, en fin de compte, un peu fermé. Pour oui, y rentrer, il faut effectivement oui, parce que procédures. c'est normal, c'est tout à fait normal, parce qu'il faut protéger non seulement le détenu, parce que il a sa vie privée, il n'a pas besoin de voir tout le monde, hein, il voit qui il veut. Même nous, quand on rentre, on ne peut pas aller voir n'importe qui. On attend toujours que le détenu nous dise, ou bien le bien-aimé nous dise, bon, je veux rencontrer le pasteur. Mais on fait tout pour susciter, en fin de compte, cette envie qu'ils nous reçoivent. Mais on ne peut pas l'obliger. Et d'un autre côté également, l'administration nous donne également des barrières. On nous donne la liberté notamment d'aller voir des détenus, mais c'est conditionnel quand même également, parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut quand même réunir. Et il y a la probité de la personne qui doit rentrer là-bas. Et oui, parce qu'il y a, je ne dirais pas qu'il y a des risques. Il y a des risques, il y a beaucoup de risques. Donc il faut que ce soit quelqu'un qui est notamment... c'est vrai qu'en parlant de pasteurs, c'est peut-être trop dire, mais bon, il y a des gens qui sont là-bas qui ne sont pas des pasteurs, il y a des aumôniers qui ne sont pas des pasteurs. Donc il y a toute une série de choses. D'abord, il y a eu d'abord des enquêtes qui sont faites au niveau du ministère de la Justice. Tout à fait. Il y a des enquêtes au niveau du ministère de l'Intérieur. Et puis, il y a la validation notamment de la fédération. Tout à fait. Donc il faut passer par ces étapes-là. Une fois que vous êtes passé, on voit si vous êtes apte à pouvoir exercer votre ministère en prison ou pas. Est-ce qu'un chrétien, je dirais, par exemple, si moi j'ai envie de me lever, voilà, et pour aller rendre visite à des prisonniers et leur partager la parole, ou ne serait-ce que passer un temps avec eux pour discuter avec eux, pour leur apporter, je sais pas, juste une conversation, comment ça se passerait dans mon cas? Dans votre cas, je dirais simplement, dans votre cas, vous étiez approché de moi et puis j'ai vu d'abord qu'est-ce que vous étiez capable d'apporter, et puis après, j'ai fait la proposition donc à l'administration pénitentiaire de voir si vous êtes apte à rentrer. Mais sinon, il y a beaucoup de choses quand même qu'il faut remplir. C'est-à-dire que l'évangile, on peut faire tout ce qu'on veut dehors, mais là-bas, on ne peut pas faire tout ce qu'on... Il y a d'abord, la première base, c'est d'éviter le prosélytisme. Tout à fait. Hein, ouais. Et ça, c'est également un cas, parce que si on laissait tout le monde rentrer, finalement, on ne pourra pas circuler. Hein. Prenons par exemple le cas... Non, mais c'est vrai, là, actuellement, il n'y a pas longtemps, je crois, les témoins de Jéhovah ont accès aux prisons. Les témoins de Jéhovah ont accès aux prisons. Avant les témoins de Jéhovah, il y avait les bouddhistes. Ça veut dire qu'il y a maintenant beaucoup d'intervenants. Et comme il y a beaucoup d'intervenants, ça veut dire qu'il faut réduire. Il y a une palette d'intervenants. Maintenant, il faut réduire dans la palette d'intervenants le nombre d'intervenants qui vont rentrer. Tout à fait. Parce que sinon, on ne pourra pas circuler. On est toléré. Hein. On est toléré. Hein. C'est-à-dire les aumôniers sont tolérés. Pourquoi ? Parce qu'il y a des besoins. On voit quand même le travail que nous faisons. Parce que par notre action, il y a beaucoup moins de suicides. Il y a des gens qui se réinsèrent aussi. Donc ce travail qui est fait, l'administration, au vu de ça, il se dit, ok, on va les accepter. Et puis de toutes les façons, quand on regarde dans les Écritures, les prisons n'ont pas été mises en place par l'homme en tant que tel. C'est Dieu qui avait déjà favorisé ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez de nos nombres 35, verset 25, on en parle, les villes de refuge. Oui. Donc c'était déjà prévu dans la Bible. Entre deux tribus, il y avait une ville. C'est-à-dire que quand quelqu'un avait commis un crime, il devait y aller pour se réfugier, pour pas que l'ange vengeur ne le tue. Tout à fait. Donc c'était prévu. Donc il y a eu une forme d'amélioration, mais le principe reste le même. Hein. Donc en fait,
toutes ces choses nous montrent combien ce secteur est quand même fermé. Ouais, mais malgré cela, Dieu permet à ce que l'évangile soit annoncé. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, nous devons ne pas négliger cette œuvre, parce que le Seigneur a permis dans sa grâce qu'un lieu fermé comme ça, difficile d'accès, soit au contact de l'évangile. Et je pense que c'est une porte à saisir pour nous en tant que chrétiens, et prier pour ceux qui font un travail en prison afin que l'évangile puisse impacter. Parce que, comme vous venez de le dire, beaucoup de gens commencent à venir en prison. Ça veut dire que l'évangile sera... Enfin, beaucoup de gens vont apporter de l'eau, en parlant de l'eau comme la parole, de l'eau sale. Et donc l'action de ceux qui apportent l'évangile doit de plus en plus être soutenue par les frères et sœurs dans la prière. Absolument. Je pense que c'est nécessaire parce que je ne vais pas jeter de l'huile au feu, comme on dit, mais c'est vrai que il y a beaucoup d'émissions, peut-être que vous n'en avez pas parlé, il n'en a pas parlé, mais c'est un endroit où beaucoup de choses peuvent se passer. Des mauvaises habitudes peuvent s'installer. Parce que l'évangile n'est pas là, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'installer, des mauvaises choses. Donc, d'où la nécessité que l'évangile soit là, simplement pour inhiber l'action, les mauvaises actions qui auront tendance à s'élargir. Hein. C'est très simple, hein, la parole du Seigneur a donné un ordre à tout ce qui existe. Il a donné l'ordre à la terre, que la terre produise des animaux vivants et qui se multiplient. L'eau, pareil. Donc, là où l'évangile n'est pas, il y aurait c'est-à-dire l'opposé de l'évangile. Tout à fait. Donc, nous, on doit être présents simplement pour cautériser, pour éloigner la progression de l'autre. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de mauvaises habitudes que les détenus peuvent prendre en prison? Donc finalement, je dirais des effets pervers dus à la prison, parce que la prison, donc, c'est une privation de liberté, mais le but au final, c'est que l'État, en tout cas, voit sûrement ça comme une punition pour que la personne prenne conscience et en sortant de là, arrête de faire des bêtises, entre guillemets. Mais qu'est-ce que ça peut apporter, en fait, finalement, comme effet pervers, donc effet auquel on ne s'attendait pas et qui, finalement, n'arrange pas le cas de la personne? Il y a des gens qui étaient, par définition, en rentrant, ils étaient chrétiens, et quand ils sortent, ils ne sont plus chrétiens. Il y a des influences. Parce que pour survivre, il est obligé de renier un petit peu sa religion de base ou bien simplement son appartenance. Il y a des choses comme ça. D'accord. Pour vivre ou survivre, est-ce qu'on peut avoir un tout petit peu plus de précision? Oui, mais non, mais vous savez, bon, vivre ou survivre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses quand même. Il y a la présence de l'administration qui est là, mais la présence n'est pas continuelle. Hein. C'est pas 24 heures sur 24, hein. Même s'il y a des caméras, il y a beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qui se passent en dehors, dans une coursive ou simplement dans la cour de promenade. Les angles morts existent, et puis dans les angles morts, il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein. C'est pour ça justement que dans l'émission, ils ont parlé de taux de suicide. Il y a des gens notamment qui se suicident, mais il y en a d'autres. Comment expliquer que quelqu'un, à 3 jours de la sortie, se suicide? Wow. Il y a rien, on ne peut pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Quelqu'un qui part, par exemple, qui a une permission de sortie, à la dernière minute, il dit « Non, je ne sors pas. Non, je ne veux plus de ma permission de sortie. » Parce qu'il a probablement subi des pressions. On lui demande, comme il sort, en rentrant, il faut qu'il ramène quelque chose. Lui, il ne peut pas ramener. Bon, il ne veut pas, il ne sort pas. Il y a beaucoup de choses. Hein. Wow. Donc, ce que vous dites montre que les prisonniers sont aussi soumis à une pression, à une sorte de pression qui existe dans les prisons. Dans toutes les prisons. Dans toutes les prisons, pas qu'aux États-Unis. Hein. Je pense que ça existe également. Et Simon, toi, tu peux nous donner un peu ton expérience. Enfin, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur l'état des prisons? Je parle au niveau, que ce soit au niveau matériel comme au niveau spirituel, mental des détenus. Je ne sais pas si tu as quelques exemples. C'est vrai que par rapport à l'émission, le petit film qu'on a vu là, c'est vrai que je pense effectivement que ça a beaucoup évolué, hein, parce que dans le cadre de mon travail, je vais là-bas pour faire en sorte que les détenus puissent remplir des formulaires.
Et effectivement, je constate que les détenus ils sont bien pris en charge. Hein. Donc, s'ils sont malades, qu'on s'occupe bien d'eux. Et si, par exemple, ils ont besoin d'avoir au point d'accès aux droits, par exemple, ils sont pris en charge tout de suite. Donc, je pense que le film là qu'on a vu doit être revu. Hein. Donc, par rapport au côté spirituel, je pense que, comme l'aumônier a dit, qu'il y a un travail qui se fait. Donc, si l'administration a décidé que le suivi, par exemple, spirituel, comment dirais-je, aide pour que les détenus soient bien pris en charge, je pense que c'est une bonne chose, quoi. Tout à fait. Et selon toi, pourquoi est-ce que c'est important, en tant que chrétien, hein, pourquoi est-ce que c'est important que l'on se préoccupe des prisonniers, finalement? Donc là, si je dois, par rapport à la parole de Dieu, le Seigneur, on sait que le Seigneur n'est pas venu pour les bien portants. Donc il nous le dit, il n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, il est venu pour ceux qui sont malades. Donc je dirais que les personnes qui se retrouvent en prison, ce sont des personnes qui ont un mal-être, quoi. Un mal-être, donc ils étaient peut-être rejetés dans la société, donc ils ont commis des infractions qui font que bon, ils sont en prison. On aurait pu être dans le cas de ces personnes-là. Hein, donc comment dirais-je, donc je pense que bon, il est important de leur parler de la parole de Dieu, hein, parce que en leur parlant de la parole de Dieu, ben ils vont pouvoir, comment dirais-je, prendre conscience. Pour quelles raisons? Prendre conscience que bon, ils ont essayé de mener leur vie tout seuls et que avec l'aide du Seigneur, ils peuvent s'en sortir, prendre conscience que bon, ben ils ont commis quelque chose et que le Seigneur est là pour les aider dans leur marche, quoi. C'est un peu comme ça. Amen. Si on peut je peux dire quelque chose peut-être? Oui, allez-y. Simplement, j'aurais tendance à vous demander peut-être de lire un passage dans la parole de Dieu, dans Osée 2, versets 14 à 20. On aura l'explication de la prison. Samuel va faire la lecture. Voilà. Okay. Simplement pour donner une idée que la prison doit être salvatrice, salutaire. Elle est salutaire. C'est-à-dire, quand tout à l'heure j'ai dit que ça a été prévu, c'est-à-dire que Dieu, dans sa bonté, il n'a pas condamné, il n'a pas dit que parce qu'on a tué, on doit tuer. Il a dit, aujourd'hui, je prends la décision. Entre chaque ville, entre chaque tribu, il y aurait une ville de refuge pour protéger, en fin de compte, celui qui a commis, qui a tué, pour qu'il puisse, dans un espace bien défini, voir l'importance de la vie. Donc, ça n'a pas changé. Amen. C'est pour ça que je regarde, j'aime beaucoup ce passage de Osée. C'est pourquoi voici, si on peut lire. C'est pourquoi voici, donc c'est Osée 2, verset 16. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Comme. On peut continuer encore. On continue. Oui, pour voir le travail. Je lui donnerai ses vignes et à la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Voilà. C'est un endroit, normalement, quand un chrétien, quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, quand il connaît Dieu là-bas, le cas, par exemple, de Yanis Gauthier, c'est très simple. Amen. C'était un braqueur, un bandit, beaucoup de choses. Mais c'est là-bas qu'il a fait la connaissance du Seigneur. Amen. Donc, il a eu le jardin que Dieu avait prévu. Il n'est pas le seul, il y en a beaucoup comme ça que je connais. Amen. Simplement parce que Dieu, on est des sentinelles, on est là, on les accueille, et puis on leur parle de l'évangile, et voilà, la propagation. Et en fin de compte, il y a deux endroits comme ça là, que moi je considère comme des lieux de prédilection où le Seigneur travaille. C'est d'abord la prison, bien sûr, mais il y a également les hôpitaux. Tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on lit la parole de Dieu, on dit que j'aime bien aller dans le deuil. Le deuil, c'est bon, mais le deuil est court. C'est-à-dire que quand on y pense, on part de là, automatiquement on oublie. Mais quand on est à l'hôpital, on est dans une prison, le temps est beaucoup plus étalé. Donc on a le temps de rentrer en soi-même et puis réfléchir. C'est un stop. Un stop dont quelqu'un qui veut vraiment changer le cours de sa vie ne peut pas passer à côté. Il est obligé de réaliser quand même que, mais tiens, qu'est-ce que j'ai fait ?
est-ce que je dois aller droit au mur ou pas? Voilà, le livre de Osée, vous vous êtes arrêté un peu trop tôt, j'aurais voulu que vous continuiez pour voir un petit peu quelles sont les promesses derrière ce passage-là. Alors, Osée, on va répondre. Simon, tu peux continuer la lecture si tu veux. Le temps que je revienne sur le passage. Donc, Osée 2, on est cette fois-ci au verset 18. Oui. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Je continue. Oui. J'ôterai de ta bouche les noms de Baal afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. Non, voilà. Donc, ça permet en fin de compte d'extraire la prison. Moi, j'ai vu les gens qui fumaient, qui se droguaient, et c'est là-bas qu'ils ont fait la découverte de la vie sans la drogue, de la vie sans l'alcool, Amen. de la vie sans la bagarre, de la vie sans la cruauté de l'extérieur. C'est quand même merveilleux ce que vous dites parce que on se rend compte que au final, un lieu qui est vu comme, je sais pas, un lieu complètement mauvais, etc. Si, c'est mauvais. Lorsqu'on a le regard du Seigneur, lorsqu'on rencontre le Seigneur, ça change. Parce qu'il a dit, quand il passera à la vallée de la Baca, je la transformerai en un lieu plein de bénédictions. Amen. Baca, c'est la vallée des pleurs. Mhm. Dieu pour toi, pour qui que ce soit, qui fait sa rencontre, mais il change celui-là. On va juste prendre un autre verset pour corroborer ce qu'on disait dans Hébreux 13, Aurélie. Dans Hébreux 13, verset 3. Et c'est pour ça que le Seigneur, la parole est vraiment merveilleuse. Et dans Hébreux 13, on nous dit au verset 3, « Souvenez-vous des prisonniers. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers et ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. » Oui. Et on voit que le Seigneur ne néglige pas pour autant ceux qui sont exclus, ceux qui sont en prison. Et j'aime bien ce passage d'un lépreux dans la Bible. La loi disait que lorsque quelqu'un avait la lèpre, il devait siéger hors du camp. Et on voit que le Seigneur guérissait ces personnes. Donc Dieu a un souci, un fardeau pour ces gens qui sont en prison ou dans les hôpitaux. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est ça la beauté de la parole de Dieu. Et j'aimerais vraiment inviter les chrétiens à se joindre à cette œuvre dans la prière, ne serait-ce que dans la prière. Surtout le passage d'Hébreux 13, moi j'ai un éclairage qui est un petit peu différent. C'est-à-dire que Hébreux 13, normalement, ce n'est pas le détenu. Le Seigneur demande à nous de nous souvenir des détenus. Parce que nous qui sommes à l'extérieur, deux fois on est dans des prisons. Aussi. On est beaucoup dans des prisons. C'est à nous. On est dans des prisons, on croit qu'on est libre, mais on est emprisonné. Combien de chrétiens je vois qui vont à l'église régulièrement, mais qui sont encore dans la colère, dans le mensonge, Amen. Dans la haine, dans beaucoup de choses, dans la cigarette, dans l'alcool, encore, il y en a beaucoup. Le détenu, quand il est en prison, il n'a pas d'alcool. Il ne va pas en trouver. Il ne va pas en trouver. Donc, au moins, si déjà il buvait beaucoup, pendant le laps de temps qu'il restera là-bas, il sera sobre. Mais celui qui est à l'extérieur, puisqu'il n'est pas en prison, il continuera toujours. Donc, Dieu nous renvoie en fin de compte. Souvenez-vous des prisonniers. Parce qu'on doit se souvenir que quelqu'un qui est en prison, il est privé de quelque chose. Mais dans cette privation-là, s'il veut vraiment rencontrer le Seigneur, il rencontrera le Seigneur et sera libre. Il sera vraiment affranchi. Amen. Et nous, qui sommes dehors, on doit penser à ça. On doit regarder autour de nous, simplement rentrer en soi-même et voir quelles sont les prisons dans lesquelles on se trouve, et puis en sortir, par la grâce de Dieu, sous l'éclairage du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, nous avons un appel. Allô ? Oui, allô ? Oui, allô, bonjour. Bonsoir, bonjour, pardon. Je vous appelle de Moselle, en fait. Oui. Je voulais réagir par rapport à l'émission. Oui. En fait, je suis surveillant pénitentiaire depuis 2008 et converti depuis 2012. D'accord. Et en fait, je rends grâce au Seigneur par rapport à cette émission parce que c'est vrai qu'il y a énormément de travail en prison. Je suis pas aumônier, je suis pas pasteur ou que sais-je, mais j'ai eu la grâce déjà de pouvoir parler à certains détenus qui étaient même très ouverts au message. Et d'autant plus que l'islam, avec la montée de l'islam et le taux de récidive qui est au taquet, c'est vrai qu'il y a énormément de travail, quoi. Absolument. Mais
je bénis Dieu en fin de compte, bien aimé, parce qu'en fait, mes partenaires en fin de compte dans la prison, ce sont souvent les surveillants. Oui. Ça surprend les gens. Ce sont les surveillants. Mais toute autorité vient de Dieu. Oui, amen. Dieu, quand on est chrétien, on sait que si l'autorité, ce n'est pas, si les juges, ce n'est pas pour me priver de quelque chose, mais c'est au contraire pour m'aider à asseoir mon autorité. Oui. Mes partenaires, ce sont des... Et, j'aurais et voulu réagir beaucoup sont des serviteurs de Dieu. Hein. Pardon? Beaucoup sont des serviteurs de Dieu. Ah oui, amen. J'ai même quelques collègues qui sont chrétiens, quoi. Donc, je sais. Je veux dire, on partage ensemble, quoi. Je sais. Et j'aurais voulu juste réagir sur 2-3 petites choses par rapport à la vidéo. Il est vrai qu'elle est un peu datée parce que depuis la loi 2009, la loi pénitentiaire 2009, il y a énormément de choses qui ont changé en prison. Bien sûr. Et pour la maison d'arrêt aussi, précision pour la maison d'arrêt, il peut y avoir une grosse peine si cette personne est prévenue ou alors en délai d'appel. Oui, absolument. Voilà. Absolument. Et sinon, maison d'arrêt, c'est relativement une peine supérieure ou égale à 2 ans. Minimum. Voilà. Inférieur ou égal à 2 ans. Voilà. Inférieur ou égal à Et 2 ans. pour revenir par rapport à ce que vous disiez par rapport à l'influence, je dirais qu'un véritable chrétien n'est pas influencé, bien qu'un véritable chrétien, il est rare qu'il aille en prison, sauf pour persécution ou comment dire, pour accusation fausse. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'influence. Enfin voilà, je veux dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'influence et il y a que l'Évangile, il y a que Jésus-Christ qui peut remédier à ça, quoi. Amen. Amen. Merci bien. Merci beaucoup pour ton intervention. Voilà. Donc, soyez bénis. Amen, toi aussi. Amen. Merci de même. On voit quand même que le Seigneur positionne des personnes qui véhiculent tout simplement l'évangile, hein, qui véhiculent l'évangile dans les prisons. C'est merveilleux parce que Dieu agit, Dieu répond à nos prières et même dans les prisons, Dieu suscite des gens. Bien sûr. Moi, personnellement, pour avoir été en prison, donc pas parce que j'avais commis. On va accompagner le pasteur. Voilà. J'accompagnais quelqu'un. Donc, pour y avoir été, personnellement, enfin, moi qui n'avais jamais mis mes pieds en prison, sincèrement, j'ai été impressionnée de ce sentiment de lieu vraiment très fermé et puis surtout de l'atmosphère qui régnait me faisait penser vraiment à un endroit où on n'a pas envie d'être, en fait. Moi, j'ai eu le sentiment que l'architecte du lieu s'est dit, il faut absolument faire en sorte que quand ils rentrent, ils se disent, punaise, c'est la première fois, mais c'est vraiment la dernière, quoi. Je reviens pas ici parce que franchement, moi, ça m'a donné froid dans le dos, hein. Pas vraiment à cause du comportement des gens, parce que j'ai pas vu de comportement bizarre ou quoi que ce soit, mais davantage en fait par rapport à je vous dis, l'atmosphère et puis l'architecture, la façon dont les choses sont disposées. Je vous promets que vous rentrez, mais vous dites heureusement que je suis pas ici parce que j'ai fait une bêtise, quoi. Heureusement que moi je sais que je vais pouvoir sortir sans trop de difficultés. Et ce qui me touche en fait, et qui m'a touchée par l'expérience que j'ai eue en l'occurrence avec le pasteur Chebel, c'est de me rendre compte effectivement, comme on entend le dire, comment Dieu est vraiment fort et puissant pour réussir à mettre ces soldats là où finalement les personnes qui sont là, franchement, je me suis rendu compte à quel point, autant, c'est vrai, les personnes qui sont dehors ont besoin de l'évangile, mais celles qui sont là, elles y sont arrivées parce qu'elles ont posé des actes, des fois elles sont allées trop loin en fait. Et comme le disait le pasteur Chebel, ça leur permet d'avoir un moment de remise en question où elles peuvent revenir en elles-mêmes et se dire non mais là il y a un problème. En tout cas pour certaines d'entre elles. C'est vrai que d'autres, malheureusement, persévèrent dans le mal. Voilà, d'autres, il y en a même qui cherchent à aller en prison, hein, qui pour se faire un réseau aussi certains et pour s'enfoncer davantage dans le mal. Mais il y en a certains qui touchent le fond en fait là-bas. Et qui là en fait ont envie de rebondir et se rendre compte que sans Dieu ils n'y arriveront pas. Et c'est beau de voir en fait comment le Seigneur en fait les attire là pour pouvoir leur parler là et en faire sortir de quelque chose que tout le monde allait dénigrer, que tout le monde allait trouver je dirais vil exactement. Personnellement, en tout cas moi c'est comme ça aussi que je vois la prison, ou du moins c'est le sentiment que j'ai
par rapport à ce que la société pense, c'est que voilà, les gens font des bêtises, c'est le lieu où on les met, puis on les jette là-dedans, et puis entre guillemets, qui croupissent là-bas, de toute façon, ils le méritent, et puis voilà. Alors que Dieu n'a pas cette vision-là du tout des choses. Au contraire, c'est le lieu où il va pouvoir en fait les attirer à lui. Et c'est vraiment beau de le voir. Et par rapport à ça, on va pouvoir aussi parler d'autres expériences qui se passent en l'occurrence au Congo, Kinshasa, où Dieu nous permet en fait de pouvoir bien rentrer pour parler aux prisonniers aussi, et nous bénissons Dieu pour l'œuvre qui se fait là-bas. Donc on va avoir en ligne notre frère Eric. Allô? Allô, oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Nous allons très bien, et toi? Ça va, j'ai tâché de suivre un peu l'émission ici. Même si ça coupait un peu, j'ai quand même été beaucoup encouragé parce que les frères ont dit. Amen. Qu'est-ce que toi, tu peux nous dire par rapport à la prison du Congo et à l'œuvre que le Seigneur fait là-bas? Alors, la prison au Congo, c'est très dur. C'est vrai qu'on est dans des conditions très difficiles par rapport à la vétusté des bâtiments, par rapport à la surpopulation. Les conditions physiques sont vraiment dures. Parfois, il manque aussi à manger, donc c'est vraiment pas évident. Mais la grâce que Dieu nous a faite ici, c'est qu'on peut prêcher, je dirais librement, en tout cas pour l'instant, et on peut vraiment prêcher les prisonniers. Et ça, c'est une porte que Dieu nous a ouverte, enfin pas qu'à nous, mais à d'autres assemblées aussi. Et je dirais que la prison de Makala qu'on visite ici et est la 25e commune de Kinshasa. Voilà. Wow. Ça, c'est un peu comment ça se passe. Alors maintenant, ça fait maintenant 4 ou 5 ans qu'on visite les prisonniers et c'est vrai que quand c'est parfois en fait, à chaque fois qu'on va là-bas, on leur dit que non, Dieu a permis que vous soyez là pour que vous entendiez l'évangile. Amen. Parce que peut-être que dehors, vous étiez trop occupés dans le vol, dans le péché, et vous n'étiez pas à l'écoute du Seigneur. Et c'est vrai que je rejoins ce que le frère a dit. Dieu nous emmène au désert pour parler à notre cœur. Et est-ce que tu trouves que quelque part, en prison, les gens sont plus réceptifs à l'évangile aussi? Bon, ils sont plus réceptifs, c'est vrai, parce que effectivement, en prison, il n'y a pas grand-chose à faire à part, à réfléchir à sa situation aussi. Mm. Et c'est vrai que oui, je dirais que on est plus réceptif. On est plus réceptif, ou alors on s'endurcit. En fait, comme dirait un ami prisonnier avec qui on travaille là-bas, le frère Kibonge, voilà, c'est un milieu criminogène, donc c'est-à-dire que soit on rentre, on devient plus criminel, soit on rentre, on change, on rencontre le Seigneur et on en sort un serviteur de Dieu, disciple du Seigneur. Amen. Donc voilà, c'est tout ou rien. Et je bénis le Seigneur pour l'œuvre qui se fait là-bas parce qu'on travaille avec des prisonniers qui sont là-bas et qui ont leur ministère là-bas, c'est-à-dire qu'ils ont connu le Seigneur là-bas, qui ont commencé à servir Dieu là-bas, et voir ces hommes, et il y a aussi des femmes, parce qu'il y a une partie, il y a une cellule, enfin pas une cellule, un pavillon pour femmes, et voir ces hommes et ces femmes prêcher l'évangile et avoir cette paix, vous vous dites que vous venez pour consoler, c'est vous qui êtes consolés. Amen. Et par rapport aux frères dont tu parlais il y a un instant, je crois qu'il y a une anecdote par rapport à son entrée en prison, sa conversion, et ensuite il y a rencontré a priori une autre personne qui l'avait amené en prison. Oui, en fait, oui, c'est ça qui est beau quand même aussi avec l'évangile, c'est que Dieu dresse vraiment une table en face de nos ennemis. Et effectivement, notre frère après avoir été jeté en prison, après 2 ans,
celui qui avait requis la peine de mort contre lui s'est retrouvé aussi en prison. Et lui-même s'est converti au Seigneur. Et aujourd'hui, je peux le témoigner, je les ai vus boire du thé ensemble, manger ensemble et prêcher ensemble et travailler pour le Seigneur ensemble. Et ça, c'est vraiment la force de l'évangile, quoi. Ça, c'est l'humour du Seigneur, ça. Dieu fait des choses. Je dis ça, c'est l'humour de Dieu. Dieu fait des choses que le monde, en fait, n'aurait jamais pu concevoir, quoi. Que le monde sans Christ, que les gens sans Dieu ne peuvent pas concevoir. Que la personne qui m'a envoyé en prison, finalement, soit mon frère en Christ et que je m'asseye avec lui pour boire du thé et partager la parole de Dieu. Ben voilà. Et puis Paul le disait, hein, et il dit... déjà dans le livre des Actes, on voit que Paul va prier pour son geôlier, parce que son geôlier voulait se suicider à cause du tremblement de terre qui avait secoué la prison et qu'il pensait que les prisonniers étaient partis. Et son geôlier est devenu un frère. Amen. Et plus tard aussi, je crois, dans une de ses lettres, il va dire que nul n'ignore que je suis en prison, et tout le prétoire ainsi que les gardiens, etc., savent que je suis en prison et que je suis dans les chaînes pour la cause de Christ. Donc, je pense que vraiment, c'est Dieu qui fait ces choses. Amen. Vraiment, gloire à Dieu pour l'œuvre qui se fait, oui. Et bonsoir Eric. J'aimerais aussi que tu nous parles un peu des difficultés que vous rencontrez, parce que contrairement à la France, le Congo, les prisons, c'est pas la même chose, malheureusement. Y a des gens qui se retrouvent en prison pas parce qu'ils ont commis des crimes ou parce qu'ils ont péché, mais tout simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le pouvoir en place, etc. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien là-bas dans l'œuvre que vous faites pour le Seigneur en prison? Bon, comme je disais, c'est vrai que pour l'instant, nous avons encore la porte ouverte pour aller prêcher. Mais cette porte est petit à petit en train de se fermer, parce que comme en Europe, on commence maintenant à vraiment demander à ce que ce soit que des aumôniers qui puissent venir apporter de l'aide ou venir prêcher. Et petit à petit, que ce soit au niveau de la prison ou bien que ce soit au niveau de la ville de Kinshasa, de plus en plus, on sent cette mainmise on va dire, du système impie pour bloquer la prédication en prison. Donc ça, nous avons besoin vraiment de vos prières pour nous soutenir là-dedans. Ou sinon, il manque de livres, ils ont soif de la parole véritable, parce que il y a une bonne chose que l'évangile soit prêché en prison, et que les portes sont ouvertes, mais il y a aussi le problème de la religion. La religion aussi est rentrée dans la prison. C'est-à-dire que tout ce qui se passe en tant qu'apostasie au niveau de Kinshasa ou bien d'ailleurs, c'est aussi rentré dans la prison. Donc, vous allez voir que en fait, c'est comme un microcosme qui représente un peu la ville de Kinshasa aussi au niveau spirituel. C'est-à-dire qu'il y a toutes les assemblées et aussi les assemblées paganisées qui ont qui tiennent leur culte là-bas. Et donc il faut apporter la véritable parole. Et voilà pourquoi aussi nous sommes combattus, parce que on dénonce le péché, on dénonce la religion, et c'est pas toujours évident. Merci Eric pour ton intervention, pour ton appel, et que le Seigneur continue à vous soutenir là-bas au Congo. Nous allons continuer de prier pour vous, et afin que l'évangile soit proclamé. Pasteur Shemuel, ça fait 15 ans quand même que tu travailles en prison, à peu près, un peu plus d'ailleurs. Et est-ce que dans tout ton parcours, tu t'es dit, tu as dû rencontrer des difficultés. Est-ce que tu t'es dit à un moment, je vais abandonner, c'est trop difficile, parce que c'est un cadre quand même pas évident. Je vais répondre d'emblée. En fin de compte, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé. Je bénis Dieu que ça se produise pas. Je vais pas rentrer dans le doute. Amen. Parce que c'est pas moi qui ai choisi de faire ce travail-là, ou tout au moins c'est pas moi qui ai choisi ce ministère, c'est le Seigneur. Amen. Donc il m'a outillé pour que j'aie suffisamment de patience et d'amour pour
garder encore le cap. Alors donc, mais par contre, il y a une question que vous avez posée tout à l'heure et je souhaiterais quand même revenir là-dessus. C'est-à-dire que moi, je ne cherche pas à... pourquoi la personne est venue en prison. Qu'elle ait volé, qu'elle ait menti, qu'elle ait tué, qu'elle fait quoi, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, c'est simplement une occasion que Dieu a choisie. Il a trouvé quelque chose pour l'amener là-bas, pour parler à son cœur. Amen. Il veut le changer. Donc, quelqu'un, quand il vient me dire, mais moi, je suis innocent, je dis, oui, tu es innocent pour les hommes. Mais Dieu a un autre projet pour toi. Amen. Il veut t'innocenter vraiment. Amen. C'est pour ça que tu dois passer par là. Amen. Ben oui, mais parce que le bien-aimé en a parlé, la parole le dit, hein, il est venu pas pour les bien portants, mais pour les malades. Amen. Donc, un médecin ne peut pas soigner, opérer quelqu'un chez lui, dans sa maison. Il va jamais le guérir. Donc, il l'amène dans un endroit qui est bien propre, aseptisé, clôturé, où il a la possibilité notamment de faire l'opération. Oui, mais c'est vrai, je parle comme ça, d'une façon un petit peu allégorique, mais c'est ça. Donc, le Seigneur va l'amener dans le désert. Et là, vraiment, il va lui expliquer. Dieu se cherche un intercesseur. Il veut nous révéler des choses. Mais il ne peut pas nous révéler des choses quand il y a un afflux d'informations. Donc, il va choisir un moment bien précis où il va nous parler. Par exemple, on parlait de la prison de Fleury. Hein. Maintenant, c'est en train de changer. Mais même, c'est-à-dire là, quand on rentrait dans une prison à Fleury, la première des choses qu'on voyait une croix qui faisait rentrer la lumière. C'était comme ça. Maintenant, ils sont en train de changer, mais c'était ça. Une croix. Ils sont en train de modifier. Mais c'était comme ça à l'origine. Pourquoi ? Parce que les premières prisons ont été construites, bâties selon l'idée que Dieu avait donnée déjà aux gens qui aimaient Dieu. Comme je vous disais, les premières prisons ont été tenues quand même par des nonnes. Donc, n'oublions pas que c'est un endroit de prédilection pour le Seigneur, comme les hôpitaux. Hein, Amen. Du reste. Hein. Amen. Et moi, il y a une idée sur laquelle j'aimerais qu'on essaye de voir ce que Dieu pense, parce que je me suis rendu compte, comme je disais tout à l'heure, que l'idée actuelle dans la société, par rapport aux prisons, même pour beaucoup de personnes, ça pose beaucoup de problèmes. Hein. On le voit avec, même au niveau politique, avec notre ministre de la Justice qui se demande qu'est-ce qu'on doit faire par rapport aux prisons, comment mettre les choses en place pour éviter la récidive, pour réinsérer les gens. Donc voilà, on se pose beaucoup de questions par rapport à cela. Et ce que moi je remarque sincèrement, c'est que ce que le Seigneur nous demande de faire par rapport aux prisonniers, quand on en revient à, je dirais, l'approche que Samuel en avait tout à l'heure, qui est le fait finalement de penser à eux aussi et de prier pour eux et de se demander, si j'y étais, dans quelles conditions je me trouverais et quelle chose serait dans mon cœur, et donc prier que le Seigneur intervienne dans leur vie. Néanmoins, la société actuelle n'a pas cette vision des choses-là. Et la société actuelle considère que... Moi, j'ai vu par exemple, aux informations, des personnes qui ont été, je dirais, agressées par d'autres, ce genre de choses, et donc qui vont dire devant la caméra, devant les journalistes, quand on rendait le verdict, je trouvais que c'était pas assez, il aurait dû avoir plus, et on sent en fait de la rancœur, de la haine, on considère que la personne, elle mérite vraiment de croupir en prison ou de et je dirais, humainement parlant, je peux le comprendre, je mets des grandes guillemets, dans le sens où l'être humain n'est pas fait pour savoir pardonner et avoir de la patience comme Dieu en a. C'est Dieu qui nous donne de l'avoir, quand bien sûr nous lui donnons notre cœur. Néanmoins, nous-mêmes tout seuls là, franchement, quelqu'un, je sais pas, a bu, conduit et renverse ma maman dans la rue et elle se retrouve soit à l'hôpital, soit au cimetière. Sincèrement, humainement parlant, je vais me dire, mais qu'est-ce qu'il fait dehors, lui ? Il faut l'incarcérer, il est dangereux pour la société, c'est la première idée qui viendrait dans nos têtes, parce qu'on a touché à quelqu'un qui nous est proche, ce qui arrive est quelque chose qui nous touche. Et moi, je me demande, en fait, en tant que chrétien,
type de réaction on doit avoir par rapport à ça. Parce que des fois, on croit que ça n'arrive qu'aux autres. Des fois, on croit que le fait qu'on nous escroque, le fait que quelqu'un nous cambriole, le fait que quelqu'un nous vole notre voiture, le fait que quelqu'un nous frappe ou abuse de nous, même physiquement, ou de nos enfants, on pense que ça ne peut arriver que aux gens, je dirais, qui sont pas chrétiens. Alors que finalement, on est, je dirais, je dirais pas on est protégé de rien dans ce monde. C'est pas ça. C'est que Dieu nous garde, bien sûr, mais que Dieu peut permettre qu'il arrive dans nos vies des choses auxquelles on s'attendrait jamais. Et quelle vision en fait Dieu a de cela? De quelle façon devons-nous regarder en fait finalement les prisonniers ou les personnes qui posent des actes qui même pour nous seraient vraiment tellement répréhensibles qu'on se demande comment on peut les pardonner, quoi. Alors juste pour compléter la question, enfin c'est parce que pour prier il faut avoir de l'amour dans son cœur. Le Seigneur nous demande de prier, mais par l'esprit, avec compassion. Et je sais que beaucoup pour eux, c'est difficile de prier pour les prisonniers, pour les gens qui sont en prison, parce que justement, comme elle venait de l'expliquer, pour beaucoup, ils le méritent. Et donc, voilà. Quel conseil, qu'est-ce que, par rapport à l'expérience d'ailleurs que vous avez eue en prison depuis toutes ces années, je pense que le Seigneur vous a communiqué beaucoup de choses par rapport à cela. Alors, donc, ce qu'il faut savoir en fin de compte, la compassion, on ne l'a que lorsqu'on a le Seigneur en nous. Parce que le diable, il a été précipité sur la terre. Et comme on dit, c'est le mal. Le mal, le cœur de l'homme, très tôt. C'est pour ça justement que le Seigneur a fait envoyer le déluge. Très tôt, il est dirigé vers le mal. Donc, on ne pense qu'à faire le mal. On a toujours une réaction par rapport à quand on a toujours une réaction, c'est ce que je voulais dire. Donc, le mal est là. Le mal est là, et quand on arrive, comment faire pour cautériser le mal? Il n'y a pas 36 000 choses, hein, c'est que le Seigneur. Amen. Donc, c'est une fois que le Seigneur est rentré dans notre cœur, à ce moment-là, il nous montre la plénitude, comment est-ce qu'on peut libérer notre cœur, c'est-à-dire en faisant du bien. C'est pour ça que Ésaïe dit, apprenez à faire le bien. Parce que le bien, on est obligé d'apprendre à le faire. Alors que le mal, on n'a pas besoin d'apprendre. Il dit, apprenez à faire le bien. Lavez vos mains. Donc, quand le Seigneur rentre dans notre cœur, est en nous, on devient une nouvelle créature. Et là, on apprend à faire le bien. Mais effectivement, ceux qui ne le font pas encore, c'est pas grave, le Seigneur fera. Il est souverain, non? Il les amènera à le faire un jour ou l'autre. Il y a le temps de Dieu. Amen. Parce que moi, je n'avais jamais voulu être aumônier. Et puis, moi, mon parcours a été jalonné de beaucoup de choses. Et puis, le Seigneur m'a dit, bon, maintenant, tu vas faire ceci. J'ai dit, ah bon? Voilà. Au début, c'était difficile. Et puis, maintenant, je ne peux pas m'en passer. Amen. Amen, c'est ce qui est beau. Quand je pars en vacances, je m'arrange pour partir, pour sauter un culte, peut-être, pas deux. Donc, c'est-à-dire qu'après mon culte, je pars en vacances. Comme ça, je sais que je vais être absent seulement un week-end. Mais le week-end après, je suis de retour. Amen. Je pense qu'on a un élément. Oui, on a un élément par rapport à ça. En fait, personnellement, ça ne traite pas directement, je dirais, du thème de la prison, mais davantage en fait du thème du pardon et du thème du pardon d'abord du Seigneur par rapport à nous, enfin à l'être humain qui pourrait poser des actes que nous tous on trouverait totalement horribles, horrifiants, et on se dirait waouh mon Dieu, c'est pas possible. Et aussi finalement par rapport à l'œuvre du Saint-Esprit finalement dans le cœur des personnes qui ont été blessées pour pardonner ces autres personnes-là. Donc si on peut voir la vidéo. Ndakwinginze mbabarira natemaguye murumuna wawe nakoresheje umuro wanjye ndimagura umugabo wawe kugeza apfa kugeza aho mwica sinihanganye yica umukuba wawe
ndakubabariye n'Imana ikubabarire. Alors, comme je vous disais, cette vidéo est assez parlante, poignante, et on se dit waouh, waouh, quoi. Dieu fait des choses incroyables. Comment rebondir sur ça? Écoutez, on va lire un passage dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Jean 5, verset 5. On aura la réponse à la question. 1 Jean 5, le verset 5, la Bible nous dit: qui est celui qui a triomphé du monde, sinon... je reprends. Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que quand on a rencontré le Seigneur, on sait que le mal ne peut plus avoir le dessus sur nous. Amen. Donc on est obligé, en fin de compte, de tout enlever, de lui rendre les armes du malin qu'on avait acquis par la force des choses. On est obligé de dire non, j'en veux plus, j'en veux plus. La haine, j'en veux plus. La rancune, j'en veux plus. Le Seigneur va nous apprendre ça. Le livre de 1 Jean, moi, ce passage-là, c'est un passage qui est formidable. Qui est celui qui a triomphé du monde? C'est celui qui a rencontré Jésus. Amen. Le Fils de Dieu. Parce qu'en fin de compte, on acquiert la nature de Dieu, en Christ. Amen. Donc, lui, il a souffert, nous, on a souffert avec lui. Donc, on a tout déjecté. Amen. Et c'est ce que la femme dit à la fin. Elle dit, si Dieu t'a pardonné, moi, je fais de même. Et c'est effectivement une puissance qui vient d'en haut. À part Dieu, personne ne peut faire ça, quoi. Et je me dis, waouh, non, mais vraiment, je suis époustouflée. Mais Christ nous a fait une grâce inimaginable. Hein, vous savez. C'est beau parce que si jamais le Seigneur vous fait la grâce d'aller en Israël, vous vous rendez compte quand même de comment est-ce que Dieu nous fait la grâce, nous, qui avons été rejetés qui n'avions même pas droit à l'héritage des saints. Aujourd'hui, on a droit à l'héritage des saints en Christ. Et là, on apprécie vraiment. Donc, il n'y a pas de raison que je m'encombre des choses qui vont m'éloigner de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Alors, on va vous laisser un peu, pour revenir au cœur du sujet, donc les prisons, vous laisser un peu donner un certain nombre d'éléments par rapport à votre travail en prison, sur lesquels vous voulez rebondir et lancer un appel à tous nos auditeurs, ceux qui nous écoutent. Écoutez, qu'est-ce que je peux dire? On a pratiquement tout dit, mais bon, il y a un point quand même qu'il faut que tout le monde devrait quand même savoir, c'est que la prison, c'est vrai qu'il y a des endroits qui ont été construits par l'homme pour essayer de retenir les gens. Mais la plus grande prison, c'est la prison qui est en nous, quand même. Et ça, on doit faire le nécessaire. Ça nous appartient, en fin de compte, tout un chacun, de sortir de cette prison-là. Et de regarder autour de nous les gens, même des frères et sœurs qui sont à côté de nous, qui sont encore emprisonnés. On a une obligation, simplement une obligation médicale. Ah oui, c'est vrai, le Seigneur a dit, les choses cachées sont pour lui, les choses révélées sont pour nous. Donc, on a cette obligation-là, chaque fois, quelque part, d'ausculter notre voisin. Parce que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, si je l'aime, je dois faire le nécessaire. Chaque jour, je me réveille. On est des sacrificateurs, non? Christ a fait nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc, on est des sacrificateurs. Un sacrificateur, c'est celui qui est là pour simplement prendre note et puis après traduire ça auprès de Dieu. Donc, on est également j'aime bien ce passage-là, on est dispensateur des mystères de Dieu. Il a fait nous des prescripteurs de ces mystères, donc on doit pouvoir voir. Il est malade, qu'est-ce qu'il a? Je prescris quelque chose pour lui. C'est beau, hein? On va lire ça dans 1 Philémon 8, vous allez voir. Ça, c'est l'objet de tout chrétien. On doit pouvoir donner, traduire notre amour pour Christ, qu'il y ait un changement autour de nous, impacter les gens par notre conversion. Amen. Donc Philémon, le seul chapitre, hein, le verset 8, c'est pourquoi, bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable. Alors, vous vous rendez compte? On a la liberté, Christ nous donne ça. C'est-à-dire qu'on a un carnet d'ordonnances on doit prescrire des ordonnances à tout le monde.
On doit montrer que Christ est là, il a pris soin de nous, il est à la croix de Golgotha, il s'est fait malédiction pour que toute l'humanité soit une bénédiction. Donc on doit pouvoir au moins donner une ordonnance à tout un chacun. Bien aimé, voilà ce que je pense. Et j'aimerais bien même relire le deuxième verset, donc je vais reprendre 8 et 9, c'est beau. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. C'est beau. Prescripteur des mystères de Dieu. Tous on est. Quand on reçoit Christ, il nous donne ça. C'est un package qu'il nous donne. Ça fait partie des outils qu'il nous donne, des instruments que nous avons. On doit pouvoir rentrer vraiment toujours et rechercher sa présence pour qu'il nous révèle les choses. Donc ça veut dire une proximité avec Christ. Et justement dans la prière. Parce que c'est lui qui est l'amour. Amen. 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 Au nom de l'amour, donc au nom de Christ. Amen. Et Simon, est-ce que tu as un passage ou quelque chose que tu veux nous partager également ? Pas forcément un passage, mais par rapport à ce que mon expérience. C'est vrai que j'ai pas vécu des choses comme le pasteur a vécu. J'ai beaucoup appris à son côté, et j'aurais aimé un jour venir à Fleury pour voir comment ça se passe, parce que on est là pour apprendre. Donc j'ai eu l'occasion dans le cadre du travail, de discuter avec des détenus et de saisir l'occasion pour parler du Seigneur Jésus, notamment un monsieur, c'était un musulman. Il était là, déjà qu'il est en prison, c'est parce qu'il a commis une infraction. Il était malade, il avait des problèmes d'estomac, tout ça, et il était trop vieux pour son âge. Alors je lui ai posé la question, comme ça l'occasion s'est présentée, je lui ai dit, vous priez ? Il m'a dit oui, il prie Allah. Alors je lui ai dit, il y a un problème, il y a un souci. Comment ça se fait, vous priez et déjà vous êtes en prison, vous n'avez pas la santé, vous êtes trop vieux pour votre âge. Parce que quand je le regardais, je pensais qu'il était mon père, qu'il pouvait être mon père, alors qu'il était aussi jeune que moi, quoi. Et je lui ai dit, à votre place, j'aurais changé de Dieu. Il me dit, vous me préconisez quoi ? J'ai dit, c'est le mien si le vôtre ne marche pas. Donc je vais parler de Jésus. Et il a accepté Jésus. Donc en fait, c'est comme ça que le Seigneur m'utilise des fois. Il a accepté le Seigneur et il m'a demandé de lui offrir une Bible. Quand j'ai eu l'occasion, j'ai pu lui amener une Bible. Et vous savez quoi ? Il a rajeuni. Amen. Ouais. Il a rajeuni. En fait, lorsque j'ai prié pour lui sans le toucher, en priant pour lui, je le confie au Seigneur, la gloire de Dieu est descendue sur lui. Il a rajeuni. Et après, je ne sais pas ce que ces personnes deviennent après, mais en tout cas, le Seigneur m'utilise un peu comme ça, quoi. Amen. Voilà. Donc ça, j'ai eu d'autres anecdotes encore, quoi. Donc Dieu agit même en prison. Et moi, j'ai été particulièrement choqué. Une fois, on était allé à la prison d'Orléans, il me semble, et on nous avait parlé. C'est la première fois que j'ai compris qu'en prison, il y avait un fort taux de suicide. Beaucoup de personnes se donnaient la mort en prison, et ça m'a beaucoup interpellé. Et est-ce que vous dans le travail que vous faites, vous pensez que l'évangile, effectivement, peut être une solution pour tous ces prisonniers qui se donnent la mort ? Oui, je pense que l'évangile est une solution pour tout. Pour tout. C'est une solution pour tout. Non, mais effectivement, il y a un taux de suicide qui est très élevé dans les prisons quand même, notamment en France, par rapport à d'autres pays européens. Ah, d'accord. Oui, ça c'est vraiment élevé. Mais ça, c'est... Vous savez que la prison, c'est un lieu... Si Dieu a jeté son dévolu à la prison, c'est parce qu'il sait que le diable travaille là-bas beaucoup. Mm-hmm. Le diable travaille beaucoup. Comme je vous ai dit, comment expliquer 3 jours avant la sortie que quelqu'un se suicide? On ne peut pas imaginer ça. Quelqu'un, il va se couper les veines simplement parce qu'il lui manque une cigarette. Waouh. Ah oui. Parce qu'il lui manque une cigarette. Parce qu'il n'a pas de télé, alors que dehors, il ne regarde jamais la télé,
Mais là-bas, il dit, mais je ne peux pas vivre sans télé. Mais il va prendre sa tête comme ça, il va taper dans la porte jusqu'à ce que le surveillant vienne. Waouh. Donc, c'est un lieu où le diable travaille. D'où la nécessité de beaucoup prier. Amen. Hein, beaucoup prier. Et c'est pour ça que je souhaiterais quand même notre responsabilité. Dans Matthieu 25, on parle. Matthieu 25, verset 35. Je ne sais pas qui peut lire ça. On va lire. Voilà. Matthieu 25, verset 35 à 47. 35 à 47. Voilà. C'est un peu lent, mais c'est nécessaire quand même qu'on lise ça pour comprendre. Effectivement. Quelle est la portée de la mission que le Seigneur nous charge. C'est un verset qu'on a souvent évoqué dans cette Oui, émission. mais moi je veux l'arrière. Vous allez voir. On va le lire. Car j'ai eu faim. Et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. Voilà. Donc, juste une minute, on va s'arrêter là. Donc, vous voyez un petit peu le package du prisonnier, il a tout ça là. Mais Amen. effectivement, dans la rue, on peut avoir des gens qui ont au moins une pathologie. Donc, il n'est peut-être pas en prison, mais il a faim. Mais on ne le visite pas. C'est le cas déjà d'un prisonnier. En prison, on retrouve tout ça là. À un instant T, ce n'est pas tout le temps. Parce que là-bas, il y a beaucoup de détenus, notamment en prison, qui ne mangent pas la nourriture de la prison. Non, moi, je ne mange pas ça. Ils préfèrent qu'on lui envoie les mandats pour qu'il continue. Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et moi, généralement, ceux qui viennent à mes réunions, je leur dis, Dieu ne vous a pas amené ici là pour vous gaver. D'abord, la nourriture que vous mangez, ce n'est pas de la nourriture, c'est pas de la bonne nourriture. Vous continuez, vous préparez vous-même, ce n'est pas de la bonne nourriture. Alors que la nourriture qui est donnée par l'administration pénitentiaire, c'est une nourriture quand même qui est validée par les diététiciens. C'est pour vous. Donc, il y a quand même des gens qui passent derrière. Il y a l'État qui contrôle. Donc, ça, c'est la bonne nourriture. Je dis, mais par contre, ce que vous mangez, vous allez manger la nourriture que vous-même, vous avez préparée. Comme vous êtes habitué à manger la semoule et machin, vous allez manger la semoule le matin, le midi, le soir. Mais non, après, pendant 3 mois, vous ressortez de là, vous avez quoi, pris 5 à 10 kilos. Mais qu'est-ce que vous allez faire de ces 5-10 kilos-là? Vous n'avez pas d'activité. Vous vous tuez avec la nourriture. Non, mais c'est pour vous montrer quand même comment est-ce que le diable travaille. Hein. Il rentre dans la tête du détenu pour dire, je dis, mais non, tu n'as pas besoin de ça. Si Dieu voulait vraiment te bénir en tant que tel, dans un endroit où tu pourras manger comme tu veux, il t'emmènera par exemple dans un 5 étoiles. Mais s'il t'a amené ici, c'est parce qu'il veut parler à ton cœur, te montrer les valeurs des choses. Amen. La valeur de l'eau, la valeur du pain, la valeur de la liberté. Alors saisis cette occasion-là. On va continuer notre mission. Donc on continue au verset 36 plutôt. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. Les justes lui répondirent, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois où vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Alléluia. Car j'ai eu faim et vous m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Donc vous avez vu que quand on lit ce passage-là, sous notre éclairage, on se rend compte qu'on n'a pas spécialement besoin d'aller en prison. Dans une prison. Dans notre entourage, Amen. Il y a des gens qui sont dans le besoin. Amen. Dans notre entourage, il y a des gens qui ont besoin simplement d'une assistance. Donc on a un travail à faire quand on est chrétien. Amen. On a un gros travail à faire. C'est une responsabilité, mais c'est également une confiance de Dieu. Dieu a confiance en nous. Christ a tout accompli à la croix de Golgotha pour nous. Donc c'est une part de son travail qu'il nous donne, qu'il nous lègue. Voilà, toi tu feras ceci. Vous savez, quand il avait envoyé ses disciples, il les a envoyés 2 par 2, c'est vrai. Mais quand ils sont revenus, ils étaient contents. Pourquoi ne devrions-nous pas être contents également d'avoir réalisé un certain nombre de choses pour le Seigneur? Amen.
Ah, j'ai donné un vêtement à tel bien. Oui, tu n'as pas besoin de mentir tout le monde que tu as donné, mais toi-même, dans ton fort intérieur, tu verras que c'est une bonne action. Dieu va systématiquement nous consoler, nous encourager. Il y a beaucoup de choses à faire. Amen. Il y a beaucoup de prisonniers autour de nous. C'est ceux-là. Moi, je m'intéresse à ceux-là. Amen. En dehors des prisons définies par l'homme, bien sûr, il y a tellement de prisons autour de nous. Donc, on voit quand même que le travail est énorme. Mais nous avons reçu une puissance. Alléluia. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui agit dans le monde. Même si Satan, on vient de le voir, agit énormément dans ces prisons cellules, que tout le monde voit physique. Il agit énormément. Beaucoup de gens se donnent la mort. Beaucoup de gens sont dans la dépression. Et ceux qui travaillent pour le Seigneur dans ces endroits-là ont besoin de nos prières. Mais il y a aussi tous ces prisonniers qui nous entourent au quotidien et pour lesquels le Seigneur attend une action, comme vous venez de le dire. Et chers amis, vous voyez que le rôle de l'Église est énorme. C'est pour cela que le Seigneur ne nous a pas donné une petite puissance. Il nous a donné une grande puissance qui peut venir à bout de ces principautés, de ces autorités, là où le Seigneur nous envoie travailler. Et c'est cette œuvre que nous voulons faire avec l'Esprit dans ce temps, et encourager toutes les personnes qui travaillent dans ce domaine, qui travaillent, parce que c'est le cas de l'émission, dans le domaine de pénitencier, des maisons d'arrêt, etc. Prions pour ces personnes-là, apportons-leur notre soutien en prière, et pensons également à tous les captifs qui nous environnent, sans nous oublier nous-mêmes. Parce que beaucoup de ceux qui nous écoutent ce soir peuvent se dire « mais moi je ne suis pas en prison ». Mais la Bible nous demande de nous examiner. Et je sais que beaucoup de gens sont dans la captivité, dans des prisons comme vous l'avez dit. Ça peut être la colère, le mensonge, etc. Donc dans le niveau spirituel, c'est les mêmes esprits qui peuvent agir, qui nous rendent captifs. Et nous avons à combattre non selon la chair, mais dans l'esprit. Oui, et je pense que le Seigneur nous donnera la victoire. Je le crois. Amen, au nom de Jésus. Amen. On marche avec la victoire et dans la victoire. C'est vrai que dans le livre de Pierre 2,19, il est écrit « Il leur promettent la liberté alors qu'ils sont captifs de ceux qui dominent en eux ». C'est vrai qu'on peut sortir nous-mêmes également. On a cette obligation-là. Parce que Christ est en nous. On a cette obligation-là de nous défaire de tous ces liens. Il y a ces liens qui partent depuis la 3e, la 4e génération. Il faut s'en défaire et travailler pour le Seigneur. Mais ça, c'est un travail quotidien, en fait. Amen. Donc, à part si on a quelque chose à rajouter, je crois que nous arrivons à la fin de notre émission. Merci à vous tous d'avoir été fidèles à cette émission. Merci aussi à vous sur le plateau pour de vous être déplacés et d'avoir passé ce moment avec nous tous à partager la parole de Dieu sur le thème des prisons. Merci Seigneur, à toi, Père, de nous avoir aussi parlé et de nous faire prendre conscience encore du travail qui nous attend, de ce que nous avons à faire. Oui, de l'étendue, effectivement, du travail que tu nous as donné et nous voulons vraiment, Seigneur, le prendre à cœur encore pour faire avancer ton œuvre dans le sens que toi, tu veux lui donner. Et si on peut prier avant de terminer, par rapport à ce thème, par rapport aux personnes qui travaillent aussi dans les centres pénitentiaires, et puis par rapport à nous-mêmes aussi, afin que le Seigneur nous montre déjà à nous peut-être les prisons dans lesquelles nous sommes et nous donne d'en être libres afin de libérer d'autres, parce que c'est à cela que Christ nous appelle. Donc, je nous invite à prier. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, je voudrais vraiment bénir ton nom, Père, pour cette occasion que tu nous donnes d'entendre encore ta voix, Seigneur, d'entendre ta parole. Ô Dieu de gloire, Seigneur, nous voulons encore, Père, mon Dieu, mon roi, humilier nos cœurs devant toi, Seigneur, les venir et les déposer à tes pieds, Seigneur, et te demander, Père, mon Dieu, mon roi, encore de nous montrer comment, Père, nous pouvons encore davantage, Seigneur, marcher selon ta parole, faire les choses, Père, mon Dieu, selon ce qui te plaît, et comment, Père, nous pouvons
davantage encore, Père mon Dieu, vivre cette liberté à laquelle tu nous appelles afin que nous soyons réellement libres. Seigneur, que ta parole nous rende libres parce que tu dis que la vérité est celle qui affranchit et nous croyons, Seigneur, que si toi, le Fils de Dieu, tu nous libères, eh bien alors nous serons réellement libres. Voilà pourquoi c'est à toi, Jésus, que nous nous en remettons. Et nous voulons aussi, Seigneur Père, prendre conscience encore davantage du travail qu'il y a autour de nous. Seigneur, c'est vrai que lorsque nous regardons le monde, Père, parfois nous pouvons avoir comme un sentiment de découragement en se disant mais quelle est l'étendue de ce travail? Combien les hommes, Seigneur Père, ont un cœur fermé par rapport à toi, par rapport à ta parole? Combien les lois, Père, mon Dieu, qui sont votées dans nos pays, mon Dieu, font tout pour, Seigneur, que l'on n'entende plus ta voix, qu'on n'entende plus ta parole, Seigneur. Mais nous voulons, Père, mon Dieu, mon roi, nous lever, Seigneur, comme un seul homme et aller, Seigneur Père, dans ce champ, mon Dieu, qu'est le monde, pour aller, mon Dieu, libérer les captifs comme tu nous le demandes, Seigneur, parce que c'est toi, mon Dieu, qui es venu pour le faire et tu nous as d'abord, Seigneur, libérés nous-mêmes à la croix et nous voulons nous saisir de cela afin d'aller, mon Dieu, mon roi, aussi apporter, Seigneur, cette bonne nouvelle à d'autres, Seigneur Père, mon Dieu, sans a priori, mais en croyant, Père, mon Dieu, mon roi, que ta puissance nous accompagnera parce que c'est ta parole que tu as mis en nous, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur, et personne d'autre n'est Dieu si ce n'est toi. Nous savons, Père, mon Dieu, mon roi, que nous avons pour seul Dieu celui qui est le véritable. Et nous voulons, Père, mon Dieu, mon roi, croire que si tu nous as appelés, mon Dieu, dans ces temps de la fin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu nous donneras aussi la capacité, mon Dieu, d'amener ceux que tu as appelés depuis l'éternité passée, Seigneur, à être dans ton royaume, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Eh bien, tu toucheras leur cœur, Seigneur, mon Dieu. Nous bénissons ton nom pour tout ce que tu fais, Seigneur, et nous voulons, Père, nous souvenir des prisonniers. Nous voulons nous souvenir aussi, Seigneur, de ceux que tu as placés à leur côté, mon Dieu, qui font partie de ton royaume, Seigneur, nos frères et nos sœurs. Père, mon Dieu, mon roi, que tu as mis, Seigneur, dans ces prisons, afin, mon Dieu, mon roi, qu'ils soient une lumière. Là où, Seigneur, pour certains prisonniers, Seigneur, il n'y avait plus d'espoir. Eh bien, qu'ils puissent, mon Dieu, mon roi, faire briller, Seigneur, cette lumière que tu es, mon Dieu, afin qu'ils te voient et qu'au travers, Seigneur, de tes enfants, ils réalisent, mon Dieu, mon roi, quel grand Dieu tu es, combien tu les aimes et combien, Seigneur, Père, mon Dieu, mon roi, tout ce que tu fais dans leur vie, Seigneur, Père, tout ce que tu as permis dans leur vie, Seigneur, tu le permets afin de les attirer à toi, parce que tu es un Père aimant, mon Dieu, mon roi, qui certes châtie, Père, mais tu châties ceux que tu aimes, Seigneur, pour les amener, mon Dieu, à la stature parfaite de Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, je t'en prie, soutiens nos frères et nos sœurs en prison, Seigneur, autant ceux, Père, mon Dieu, mon roi, qui travaillent, mon Dieu, mon roi, en tant que surveillant, Seigneur, en tant qu'aumônier, Seigneur, ou autre métier, Seigneur, dans ces prisons, que ceux, Père, mon Dieu, qui ont reçu ta parole, étant entrés en prison, Père, mon Dieu, par des actes peut-être qui ne te rendaient pas gloire et qui, Seigneur, se sont repentis. Seigneur, mon Dieu, donne-leur encore, Père, mon Dieu, la force, Père, mon Dieu, donne-leur encore les mots, donne-leur encore, Seigneur, Père, de véhiculer, Seigneur, ta parole véritable, de véhiculer ta vie, ton amour, Seigneur, et que ta lumière brille, Seigneur, Père, mon Dieu, mon roi, là où l'ennemi croyait, Seigneur, qu'il allait pouvoir attirer encore plus vers le fond, Seigneur, Père, ceux qui étaient entrés, mon Dieu, mon roi. Eh bien, je crois, Seigneur, Père, que tu vas encore agir. Je crois que tu n'as pas terminé ton travail dans les prisons, Seigneur, de France, dans les prisons, Seigneur, Père, mon Dieu, en Europe, Seigneur, au Congo, Kinshasa, Seigneur, nous voulons penser à nos frères et sœurs là-bas, Père, mon Dieu, mon roi, qui, Père, mon Dieu, parfois manquent de nourriture, parfois manquent, Seigneur, Père, mon Dieu, des choses essentielles où nous, Seigneur, nous y avons accès facilement. Je prie que tu les soutiennes, Seigneur. Je prie que tu sois leur force, Père. Je prie, mon Dieu, mon roi, que tu leur donnes encore, Père, mon Dieu, mon roi, la force de pouvoir prêcher encore ta parole, Père, mon Dieu, mon roi, avec vraiment, Seigneur, assurance, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et que vraiment ta lumière brille, Seigneur, que ta lumière brille, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Que ton nom soit élevé, Seigneur, que ton nom soit glorifié, Père, parce que tu es Dieu et parce que l'œuvre que tu fais, Seigneur, est grande. Merci, Dieu de gloire, de nous permettre d'y participer. Et nous voulons, Père, mon Dieu, mon roi, encore, Seigneur, nous réjouir d'être ouvriers avec toi, Seigneur, dans l'œuvre que tu accomplis, mon Dieu, dans le cœur d'hommes et de femmes, Seigneur, mon Dieu, sur cette terre encore. Jésus, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et mon Dieu, tu sauves, tu guéris, tu libères, tu transformes des vies. Tu es tout puissant, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue. Seigneur,
mon Dieu, avant de terminer, mon Dieu, cette émission, je voudrais penser, Seigneur, aux familles, aux personnes, Seigneur Père, qui ont été victimes, mon Dieu, mon roi, d'autres, Seigneur, qui sont aujourd'hui peut-être en prison. Seigneur, je prie que tu puisses leur apporter, Seigneur, ton réconfort et que tu puisses aussi, Seigneur, leur donner, mon Dieu, mon roi, de comprendre, Père, que si toi, tu peux pardonner, que si toi, tu as pu leur pardonner même à eux, Seigneur, qui peuvent avoir de la rancœur, eh bien, eux aussi peuvent pardonner, Seigneur. Donne-leur la force, je t'en prie. Libère leur cœur, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Entendu sur la terre, il parle pour ma défense, proclame ta justice. Jésus, c'est ton sang. La croix témoigne de ta grâce, révèle le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiant, nous avançons, non par nos propres forces, seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par ton sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme un ami de Dieu? Seulement par le sang de Jésus. Seulement par le sang de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ton sacrifice. Amen. Eh bien, nous vous souhaitons une très bonne soirée. Merci de nous avoir suivis. Que le Seigneur vous garde vraiment et que le Seigneur nous guide encore. Et je prie vraiment, j'espère que chacun d'entre nous a pu être encore boosté dans sa foi, dans sa marche avec le Seigneur pour faire son œuvre tout simplement, pour être là où Dieu l'attend. Amen. Bonne soirée à tous.